Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Allez, on va commencer directement, présenté par moi-même. Jean-Luc Reichmann avait le look trappeur, le maître de midi 150 361, voilà. Il est content au coup d'envoi la première question, qu'est-ce qu'un skeleton? Bien sûr, c'est d'actualité puisque c'est un sport des Jeux Olympiques. Après vous aviez Alistair, donc là je me suis trompé parce que j'ai écrit un petit peu à l'anglaise ou à l'américaine et en fin de compte ça s'écrit avec AIR à la fin, un peu comme une compagnie aérienne et puis il était du Gabon et quand vous mettez Gabon à l'envers, eh bien ça ressemble à Alistair puisque ça a l'air d'un bon gars. Voilà, un bon garçon, hein, voilà, pas confondre avec la boisson. Banga. Après, quel couple célèbre Marco Robbie et Ryan Gosling vont-ils incarner à l'écran? Bien sûr, c'était Barbie et Ken. Donc là, il est passé à l'orange. Ça, c'était mon t-shirt. Et c'est vrai, il existe. Hein. Très envie de Ken, peut-être à offrir pour la Saint-Valentin. Après, vous aviez Anne-Sophie, qui était venue avec Alric, son copain. Alors attendez, si on prend Alric, eh bien l'anagramme, on dirait que ça fait clair un peu. Hein. Voilà, qui était venu. Alors bon, par un décret municipal datant du 6 novembre dernier qui interdit le maire de Cerdon dans l'Ain, eh bien, il interdit à la neige de tomber. Après, vous aviez Bénédicte qui était venu avec son conjoint, Régis, qui n'était pas con. Vous connaissez pas Régis Sincon? Passons, c'était un truc des nuls il y a longtemps. Quel acteur est le seul qui joue dans les 9 épisodes de la saga Star Wars? Eh bien, ce n'était pas celui qui joue Chewbacca, c'était l'autre. C'était CL205, je sais pas quoi, en passant. Donc elle est passée à l'orange. Ensuite, pour le maître de midi, quel photographe est l'auteur du baiser de l'hôtel de ville? Bien sûr, c'était... comment il s'appelle? Robert Doisneau, qui était très copain avec l'actrice, je sais plus comment elle s'appelle, la femme de René, là, je sais plus, bon, c'est pas important. Alistair nous a parlé un petit peu de ce qu'il va faire plus tard. Donc, il veut être DRH. Combien d'États dans le monde respectent les accords de Paris concernant les émissions de gaz à effet de serre? Eh bien, c'est étonnant parce que ce n'est qu'un seul. Ensuite, pourquoi Benjamin Schreiber, un prisonnier américain condamné à perpétuité en 1997, prétend-il être détenu illégalement depuis 2015? Eh bien pourquoi? Pour un truc tout bête, parce que comme il est mort pendant un certain temps, il a demandé sa libération, mais ils ont dit qu'il l'avait dans l'os. Donc sur cette question, Anne-Sophie est passée au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a pris Alistair hier en duel, qui est tombé sur une question facile. Mais bon, il est un peu jeune, Alistair. Quel célèbre chien vit avec le jeune garçon Rusty au milieu d'un régiment de cavalerie dans une série des années 50? C'est connu, même si t'es plus âgé, même plus jeune, hein, je veux dire, tout le monde le sait, c'était Rintintin. Alors Rintintin, j'ai retrouvé, il y avait on peut trouver, c'était des petites revues qu'on pouvait trouver encore dans les vides-greniers, et sinon, il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent, mais Rintintin était un chien français qui était venu je crois qu'il venait d'Alsace. Et c'est un GI américain qui l'avait ramené aux États-Unis. Et quand il est décédé, eh bien, ils ont renvoyé sa dépouille en France et il est au cimetière d'Asnières. Voici la tombe de Rintintin. Au moins, on apprend des trucs des fois sur ma chaîne. Voilà. Ensuite, Anne-Sophie, Laurent et Bénédicte sont retrouvés au coup par coup. Alors, de quelqu'un de naïf, on dit que c'est. Eh bien, la mauvaise réponse, c'était Capon. Un gogo, c'est assez facile. Ensuite, quel acteur est associé au film ou à la saga qui l'a fait connaître au grand public? Eh bien, la mauvaise réponse, eh bien, c'était, je ne sais plus, je ne sais plus qui c'était, je ne sais plus. Si, c'était Hilary Swank. Voilà, donc là, elle est passée à l'orange. Ensuite, en compétition, qui pratique son sport de prédilection en position assise? Eh bien, la mauvaise réponse, c'est Bénédicte qui l'a donné, c'était Pierre Voltier, qui était skateur, je crois. Donc sur cette question, elle est passée au rouge, qui dit rouge dit duel. Bon, elle a fait genre, je sais pas si je vais prendre le maître de midi ou bien Anne-Sophie en duel. Bon, c'était évident qu'elle allait prendre Anne-Sophie, qui est tombée sur une question assez simple.
Quel aliment a pour variété la binche, la rate, la charlotte, l'amandine ou la vitolotte? Donc bien sûr, c'était la papa, la tata, la patate, la pomme de terre. Donc ensuite, eh bien, Anne-Sophie et Laurent se sont retrouvés donc en coup fatal. Bon là, on sent que voilà quoi. Bon, même si elle a l'air sympatoche, mais bon, allez, c'est parti. Quelle actrice américaine a popularisé l'aérobic dans le monde au cours des années 80? Donc question facile pour Laurent. Donc bien sûr, c'était Jane Fonda. Et puis une question difficile. Donc sous quel nom est plus connu le rappeur et comédien Bruno Lopez? Donc bon, il y a des gens qui connaissent d'autres noms. Donc je pense que c'était une question qui était assez difficile pour elle, hein. Donc bien sûr, c'était Cool Chain du groupe NTM, hein. Donc comme je suis né à Saint-Denis, donc voilà, Saint-Denis, Saint-Denis. Bon, passons. Et puis donc après, qu'est-ce qu'il y a eu? Quel mot peut dessiner à la fois une graine et un parapluie? Donc c'était un pépin. Comment appelle-t-on une petite quantité de sel prise entre les doigts? Donc c'était une pincée. Donc il y avait des questions qui étaient un peu faciles. Allez, bon, et puis là ils ont lancé la pub, hein. Ouh. Bon bah retour de pub et puis encore des questions difficiles, hein, pour la Challenger. D'après le titre de l'œuvre de Fitzgerald, qu'est-ce qui est gros comme le risque? Donc c'était un diamant. Qu'est-ce qui est souvent rouge au milieu du visage d'un clown? Donc ça c'était pour le maître de midi, donc bien sûr c'était le nez, question de bébé. Selon l'expression, que perd une femme enceinte lorsque son liquide amniotique s'écoule? Donc elle perd les os. Non, c'est le mot zoo qui me fait rire. On t'imagine les singes, tout ça. Bon, passons. Ensuite, quel numéro de maillot porte Pogba en équipe de France? Elle a 17, elle était pas loin, c'était le 10. Quel réalisateur est à l'origine du style truffaldien? Donc bien sûr c'était Truffaut. Encore une question pour le maître de midi. Quel pays est principalement peuplé par les V6 et les O6? Ça encore c'était une question pour elle. Donc voilà, foutage de gueule, hein, comme d'habitude. Et puis à la fin, donc il a gagné. Mais bon, franchement, bon, moi comme je dis, hein, j'ai rien contre lui. De toute façon, ça a toujours été comme ça. C'est pas de sa faute, hein, c'est le jeu, hein. Donc voilà, donc à la pépère, elle a dû, mais bon, de toute façon, elle n'était pas très forte, donc elle ne méritait pas de gagner. Par rapport au coup de maître, alors quelle partie d'une maison peut être recouverte de tuiles? Ah bon, d'accord, donc bien sûr, c'était le toit-toit. Qu'est-ce qui rappelle son enfance au narrateur dans l'œuvre de Proust? Alors donc c'est la Madeleine, mais il paraît que dans la réalité, c'était pas la Madeleine de Proust, c'est un autre truc, je crois que c'était des tartines beurrées. Donc voilà, mais bon, je sais plus où j'avais lu ça. Ensuite, selon l'expression, quand on est malin, on a plus d'un tour dans son sac. Encore des questions faciles. Que signifie namasté, souvent évoqué au début d'un cours de yoga? Donc bien sûr, salutations. Donc je crois que j'ai même un t-shirt namasté sur mon site. Ensuite, de quoi le mot rugby tient son nom? Voilà, donc c'était que des questions faciles. Donc voilà, donc il a gagné 10 000 euros. Ça lui fait donc 10 000 euros à partager, ça lui fait 5 000 boules. Voilà, donc bon, moi franchement, moi je vais vous dire franchement, moi ma chaîne, je suis pas là non plus pour dénoncer. Ça fait hyper longtemps que j'ai ma chaîne. Maintenant, ça va faire presque 4 ans. Mais bon, ça serait. Moi, j'aime bien. Alors bon, regardez ce que j'ai trouvé. J'ai trouvé un truc. Ça s'appelle. Voilà. Qu'est-ce que la justice en philosophie? La justice désigne avant tout une valeur, une idée, un idéal moral, un concept philosophique. L'idée de justice fait référence à l'équilibre dans les relations entre les hommes. Elle implique la proportion et la stabilité. Au Moyen-Âge, elle se définissait comme l'art du bon et de l'égal. Égal de égalité. D'accord? Mais je dis pas du tout ça pour Laurent, attention, hein, c'est comme je dis, hein, lui, il arrive dans un système qui fait que, mais bon, bon là, moi, c'est juste pour la production, ça serait bien que de temps en temps, ça se voit pas, voilà. Par rapport à l'étoile mystérieuse, regardez le nombre de cases, donc, eh bien, bon, voilà, comme on peut voir le nombre de cases, eh bien, l'étoile va être trouvée avant la fin de la semaine, hein, comme on peut voir, regardez, il y a, bon, ils vont lui mettre des questions difficiles, bon, j'ai pas compté, alors attendez, il y a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 22, il y en a 5. Ça fait 3, 5, ouais, en 4 jours. Donc on est mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Non, bah, la semaine prochaine, en début de semaine prochaine, elle va être dévoilée, à moins que, comment dire, qu'ils fassent qu'ils lui mettent des questions plus dures. Donc bon, moi dans un premier temps, je vais rester sur...
comment il s'appelle le petit là, Kirikou, voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on m'a donné aussi comme nom? Donc voilà, donc j'ai reçu des messages donc sur mon concours, hein, donc gagner un t-shirt contre l'étoile mystérieuse, donc Hugo Frey pour l'histoire des crayons de couleur. Donc bon, il y a bon et ça c'est moi qui les avais balancés. Donc bon, Elise Moon, Sandrine Bonner pour le film je sais plus quoi. Donc bon bah si vous voulez toujours participer, donc c'est sur étoile de midi outlook.fr. Donc voilà, donc 155 361 euros. Donc demain je reviendrai sur un truc qu'il a dit, c'est bon, il a parlé du salaire des profs et que c'était un an de salaire. Je reviendrai demain dessus. Voilà, je ne vais pas faire trop de vidéos. Donc bah, sinon, bah, je vais vous souhaiter une bonne journée. Puis sinon, vous pouvez me retrouver sur ma chaîne Chasseur de News. Le lien sous la vidéo. Allez, je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout portez-vous. Allez, bye bye, bye bye, bye bye.